Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Comment vous allez? Je vais excellemment bien. Et maintenant, sur YouTube, on vous appelle le nouveau professeur. Et je me dis que vous venez d'arriver dans la ville, vous ne connaissez personne. Et D'accord, merci en tout cas, beaucoup. sur YouTube, les gens vous appellent le nouveau professeur et ils disent, ah, le nouveau professeur, là, vraiment, son style nous plaît. Donc, D'accord, merci beaucoup. il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. D'accord, je vais essayer encore un peu aujourd'hui. Mhm. Alors, je voulais parler d'un sujet que vous avez longuement développé sur la plateforme. C'est le sujet de la justice. Alors, je vais donner ma petite participation là-dessus. Avec plaisir. Je serai un peu long aujourd'hui, si vous permettez. Il n'y a pas de Mais ça problème. va permettre. Voilà, ok. Alors, nom de code CI 225-2306-2023. Palais de la justice d'Abidjan, plus de 1000 affaires ont été jugées l'année dernière. Mais aujourd'hui est un jour exceptionnel pour notre pays. Parce que devant cette cour, les présidents de la République de Côte d'Ivoire seront entendus. Une longue journée s'annonce pour nos magistrats. À l'ordre du jour, un seul dossier à examiner. Le tribunal d'Abidjan va consacrer 3 heures de temps pour cette première partie de l'audience. Je tiens à préciser les téléspectateurs sur la RTI 1 et la RTI 2. Monsieur Sansan Kambilé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, conduira l'audience. C'est lui qui décidera des peines avec ses assesseurs. À sa droite, le procureur Adou Richard. Il requiert les peines contre les prévenus. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît. Bonjour, asseyez-vous, je suis le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Je demande aux différents avocats de se présenter. Messieurs les avocats, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis maître éclaireur pro vérité, procureur adjoint, représentant toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis maître Iman Eji, avocat auprès du barreau de Paris, représentant les accusés. Alors, rebonjour, est-ce que tous les accusés sont-ils présents? Y a-t-il des enjeux à soulever, messieurs les avocats? Non? Ok. Madame le greffier Massiata Blanc, présentez les accusés s'il vous plaît. Alors, sont appelés à la barre les présidents qui sont succédés à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes accusés de troubles à l'ordre public sur les tentatives de déstabilisation des institutions de la Côte d'Ivoire. À l'entame de votre nom et prénom, répondez coupable ou non coupable. Feu Félix Houphouët-Boigny, non coupable. Feu Robert Guilly, non coupable. Henri Konan Bédier, non coupable. Laurent Koudou Gbagbo, coupable. Et pardonnez-moi, excusez-moi, non coupable. Il y a des bruits qui se font entendre dans la salle. Des victimes se plaignent. Silence. Silence, s'il vous plaît, dans la salle, où je fais évacuer toute la salle. Difficile de se contenir. Toutes les victimes sautent de joie. Laurent Gbagbo vient d'avouer qu'il est coupable. D'autres sont en pleurs. Silence. Retorque le ministre de la Justice, Sansan Kambilé. Merci, Madame le greffier Massiata Blanc. Nous allons donner la parole à chaque accusé. À la barre est appelé Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Mes chers enfants, je vous ai laissé un pays rempli d'amour et de fraternité, où toutes les sensibilités et les ethnies se parlaient en frères et avançaient ensemble. Notre pays, à un moment donné, a connu des difficultés,
que j'ai essayé de régler, tant bien que mal. Mais en retour, vous m'avez traité de voleur par le biais de M. Laurent Gbagbo. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vous ai pardonné et je prie Dieu pour que notre pays, mon pays, soit en paix. Merci mon fils Sansan Kambiré. J'en ai fini. Merci cher père de bâtisseur. Madame le greffier, poursuivez s'il vous plaît. La parole est donnée à feu le général Robert Guéhi. Je suis le général Robert Guéhi. Que dis-je? J'étais le général Robert Guéhi. Désormais, je vous parle au passé. Après les élections entre moi et M. Laurent Gbagbo, j'ai reçu des menaces de mort, moi et ma famille. Et comme seul recours, je suis allé confier ma vie au prélat de l'Église catholique, où j'ai trouvé refuge, dans cette maison bénie de Dieu. Mais, malheureusement, quelque temps après, ma cachette a été dévoilée et des hommes en armes sont venus me chercher. Chers Ivoiriens, j'ai supplié les hommes de l'Église présents ce jour-là, mais ils étaient sur leur téléphone, discutant de l'endroit où ils allaient m'ôter la vie. Un parmi eux disait, si vous voulez le tuer, ne le tuez pas ici, de peur que son sang ne souille notre cathédrale. J'ai pleuré. J'ai pleuré tout en suppliant de me laisser la vie. Parmi ces soldats, il y a un que je connaissais. Il m'a dit, après vous, ce sera le tour de votre famille. Il m'a même donné les détails du comment mon épouse Rose Doudou allait être assassinée. Ma chère et tendre épouse Rose Doudou et tous ceux qui ont perdu la vie ce jour-là dans ma maison. Que la paix de Dieu soit sur vous, le jour où ces bourreaux vous ont ôté la vie. Je vous demande pardon. Là où M. Laurent Gbagbo criait, ne me tuez pas, ne me tuez pas, M. Alassane Ouattara a ordonné que sa vie soit sauve. Oui, M. Alassane Ouattara a ordonné que la vie de Laurent Gbagbo soit sauve. Mon frère Alassane Ouattara soit béni. Monsieur le ministre de la Justice, M. Sansan Kambiré, avant de terminer mon propos, j'aimerais vous faire une petite demande. J'ai entendu Afin Guessan sur une des chaînes internationales m'accuser, dire que j'allais à la RTI pour faire un coup d'État. Je souhaiterais qu'à la prochaine audience, que M. Afin Guessan soit aussi entendu. Je vous remercie. Maître, le greffier Machata Blanc, poursuivez s'il vous plaît. Et appelez à la barre M. Henri Konan Bédier. Bonjour, Monsieur le ministre. Moi, on m'a fait un coup d'État que je n'ai pas digéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je me suis promis de revenir au pouvoir et d'avoir ma revanche. Mais, sur la question de l'ivoirité, je regrette et j'avoue devant la nation que je me suis trompé. Et je demande pardon à cette nation-là qui m'a aimé et qui continue de m'aimer. Je prends l'engagement devant la nation de retrouver mon petit frère Alassane Ouattara pour nous parler et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des élections apaisées. Monsieur le ministre Sansan Kambiré, j'en ai fini. Et appelé à la barre, M. Laurent Gbagbo.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant les élections, un résultat illégitime a été proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait pas le droit de le proclamer. C'est pourquoi moi, Laurent Gbagbo, j'ai donné ordre aux forces de l'ordre de mater toutes les rébellions. Et après, on verra. J'ai même affirmé que c'est moi le chef qui ai donné les ordres. Mais malgré cela, je ne suis pas responsable de ces morts. Oui, chers Ivoiriens, vous l'avez bien entendu. Malgré les ordres que j'ai donnés, je ne suis pas responsable de ces morts-là. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Moi, Laurent Gbagbo, j'avance. Voilà. Et voilà. Voilà. On entend encore des bruits dans la salle. L'une des victimes crie « Gbagbo, tueur !» Et les autres reprennent le Gbagbo, tueur, Gbagbo, braqueur, Gbagbo, braqueur. M. Sanson Kambiré tape sur la table et ordonne à la salle de garder son silence. Maître Machata Blanc, continuez s'il vous plaît, est appelé à la barre M. Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le ministre, j'ai promis aux Ivoiriens de les protéger, mais je n'ai pas pu le faire. Je leur demande aussi pardon. Je leur promets de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que les élections municipales et régionales soient apaisées. Merci, Monsieur le ministre Sanson Kambiré. Alors la parole est donnée au procureur adjoint, Monsieur l'éclaireur EPV, de nous donner son point de vue sur l'audience qui a cours. Monsieur l'éclaireur, vous avez la parole. Je remercie déjà la Cour, à commencer par son président. Je remercie aussi tous ceux qui ont accepté de venir témoigner, mais surtout avec l'objectif ultime de vouloir dire la vérité pour qu'elle se manifeste définitivement, pas pour nous-mêmes en tant que les victimes ou les témoins oculaires, mais surtout pour les générations à venir, afin qu'elles puissent définitivement comprendre le vrai du faux et s'inspirer de cette réalité-là pour ne plus commettre les mêmes erreurs du passé. C'est à cet effet que j'allais remercier la justice de mon pays, qui après plus de 20 ans, voire même je dirais depuis les indépendances, n'avait jamais été capable de mettre à la barre les hommes politiques en face de leurs responsabilités. Je suis très heureux que ce gouvernement ait pu aujourd'hui mettre tous les acteurs politiques afin que chacun regarde en face ce qu'il a pu causer au peuple. Pour ma part, je m'estime à la fois heureux mais très insatisfait. Insatisfait pour une bonne raison. Parce que ce procès a donné justice mais ne nous a pas donné la vie. Qu'est-ce que j'appelle la vie? J'appelle la vie nos mères. Ce procès a condamné des hommes, mais ce procès a oublié que ces hommes viennent de mères. Et ces mères-là ont été les plus grandes victimes de la politique en Côte d'Ivoire. Et c'est là mon premier regret. On n'a pas parlé de nos mères qui ont été violées. On n'a pas parlé de Simone Eve Gbagbo, qui a été en tant que mère, en tant que femme, ennemie acharnée de la vie. Et je demande ici, Monsieur le Président de la Cour, avec toute l'humilité, que Simone Eve Gbagbo soit elle aussi jugée et qu'elle puisse reconnaître le tort qu'elle a fait pour relever l'image et la dignité de la femme africaine. Et j'allais aussi remercier le président Ouattara qui, pendant sa gestion, aura fait montre de beaucoup de mesures, avoir été un dirigeant
qui n'est pas allé dans les excès et qui a su se contenir face aux exagérations de ceux qui avaient voulu tirer le pays vers le chaos. Et donc, monsieur le président de la Cour, je n'allais pas me faire long pour ne pas abuser de votre générosité, mais j'allais souhaiter que, ici et maintenant, nos hommes politiques, s'ils le peuvent, et pour démontrer de leur bonne foi, qu'ils prennent un engagement devant toute la nation, que plus jamais, aucun politicien n'utilisera l'argument ethnique, tribal, xénophobe contre un autre Ivoirien. Plus jamais la Côte d'Ivoire ne servira de terre pour tuer d'autres Africains, comme l'a fait Blé Goudé et Laurent Gbagbo pendant plus de 10 ans. Et que la Côte d'Ivoire va demeurer, comme l'a dit le père Félix Houphouët-Boigny, cette terre promise à l'humanité pour que tous les humains puissent se sentir à l'aise tant qu'ils respectent les règles et le droit. Monsieur le Président, je m'arrête là et je vous dis merci. Alors, merci, Monsieur le procureur adjoint. Monsieur l'éclaireur, je voulais terminer mon propos en envoyant un message aux opposants de la Côte d'Ivoire. Chers opposants de la Côte d'Ivoire, votre haine et votre rancune se voient sur vos visages. Votre haine et votre rancune se voient dans vos yeux, à tel point que votre haine et votre rancune, nos oreilles les entendent et nos cœurs les ressentent. Si la justice est la clé de l'équité et de la stabilité pour notre pays, si chaque chose ici-bas a un but et un rôle bien précis, vous, votre rôle, c'est lequel? Les Ivoiriens lucides se sont éloignés de vous. Retenez que Dieu a donné à Monsieur le président Alassane Ouattara une autorité que vous ne pourrez jamais éteindre. Pour finir, je voulais m'adresser au président de la République Alassane Ouattara. Monsieur le président Alassane Ouattara, votre père vous a tourné le dos, mais votre mère se tient encore là. Elle a confiance en vous. S'il vous plaît, que la justice soit faite. Monsieur le Éclaireur, voilà ma petite participation que je voulais faire aujourd'hui sur ce sujet de la justice. Je vous remercie. Monsieur le professeur, je crois que ça sera maintenant votre nom, puisqu'on a ici des premiers ministres. Je crois que vous méritez votre métier de professeur. Et avec aussi la bénédiction de tous les EPV, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va simplement vous appeler Monsieur le professeur. Merci. Parce que le travail qui est fait là, c'est tellement important. Je ne sais pas, au moment où tu faisais là, c'est comme si on était dans une vraie cour et moi, je m'imaginais déjà. Mais j'aurais aussi souhaité qu'on me mette là comme témoin oculaire de certains faits. J'ai dit, j'allais clouer Laurent Gbagbo, quoi. Mais il n'est pas toujours tard. Parce que pour les générations à venir, comme je le disais, ayons confiance en la vie même. Et ce travail que vous venez de faire là, vraiment, on ne peut que vous dire merci. Merci, parce que c'est un travail colossal, énorme et splendide. Vraiment, merci beaucoup. Parce que vous avez créé quelque chose de nouveau et vous démontrez l'ingéniosité humaine. Vraiment, nous ne pouvons que vous dire merci. Et même si ça pouvait être tous les jours, on serait très heureux. Ça, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, on va essayer. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Donc, merci à vous et puis je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup.